de la position à la dame la préséance. Demain, à l'instar du Julien qui était avec moi. La même chose. Je jure devant la nation et sur mon honneur de remplir fidèlement ma mission comme membre de la commission communale conformément à la Constitution, à l'arrêté du Conseil des ministres d'avril 2006. Le tribunal a pris acte de la prestation serment de toutes les personnalités composant la commission communale du bâtiment. Vous asseoir. Mettez-vous. Désormais, vous êtes magistrat communal. Vous êtes magistrat communal. Au nom je suis administrateur. Dans mon nom personnel, je tiens à vous présenter mes félicitations et vous souhaitez bonne chance. Merci. Je tiens à profiter de cette occasion opportune pour vous rappeler dans votre qualité d'édile, vous devez vous mettre à l'éducation. Des magistrats municipaux, certes. Vous êtes des édiles démoniaques, mais désormais occupés par le roi. Vous allez vous mettre ensemble au travail. Je vous ai dit tout à l'heure que vous devez vous mettre au service de la communauté, c'est-à-dire à l'écoute des gens. Parce que sans la collaboration des autres, donc vous ne pouvez pas réaliser ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez faire pour la commune éducative. Votre commune, vous êtes chère. Donc, de toute façon, vous n'êtes pas élu, tout le monde le sait. Vous avez été nommé par le gouvernement ici. Judiciaire, scolaire, policière et administrative, chers notables, chers amis de la presse, chères citoyennes, chers citoyens du quartier Morin, je dois vous avouer quelque chose. En montant ici, j'ai ressenti un poids immense, pas un poids de peur, mais un poids de responsabilité. Parce qu'il y a des moments dans une vie où l'on comprend soudainement que notre destin personnel devient plus petit que la mission collective qui nous rappelle. Et ce soir, devant vous, je mesure pleinement ce que représente cette confiance. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement de la République pour le choix porté sur ma personne afin de servir cette commune en tant que président du conseil municipal. Je reçois cette responsabilité avec humilité, avec respect des institutions de la République et avec la conscience
que cette fonction n'est pas un privilège, mais un devoir. Je reçois encore une fois cette responsabilité avec humilité, avec respect des institutions de la République et avec la conscience que cette fonction n'est pas un privilège, mais un devoir. Je remercie également mes parents, deux êtres simples qui m'ont appris très tôt qu'un homme ne vaut pas parce qu'il possède, mais parce qu'il apporte aux autres. Maman, au même qu'il a en assistance là, je tiens à profiter de moment ça pour que je vous merci. Merci pour tout sacrifice pour faire. Merci pour nuit où tu es toujours avec Kieto, le palais. Merci pour toute prière. Merci pour tout principe et discipline que tu as inculqué. Merci pour les conseils durs, même quand nécessaire, mais toujours de préférence nécessaire. Merci de m'avoir appris à rester debout, même lorsque la vie devient injuste. À mon père, qui n'est plus là physiquement, mais il est là spirituellement. Monsieur Anselme Jacques, en l'occurrence. Merci d'être toujours un modèle inéluctable. Et je pense que vos conseils prodigués m'aident. Je pense que vos conseils prodigués m'aident à continuer ce noble combat citoyen, surtout dans ce pays comme le nôtre. À ma famille, à mes amis, à tous ceux qui ont marché avec moi dans les périodes d'incertitude, merci. Parce qu'avant les applaudissements publics, il y a toujours les combats privés que peu de gens ne voient. Et ce soir, je pense aussi aux habitants de Cartier-Morin, à cette machine qui rentre tard avec son bassin sur la tête, à ce jeune diplômé qui envoie des dizaines de demandes sans jamais recevoir de réponse, à cet agriculteur qui travaille la terre avec courage sans savoir si la récolte lui permettra de nourrir sa famille, à cette mère qui fait semblant d'avoir déjà mangé pour laisser la dernière portion à ses enfants. C'est pour eux que nous devons réussir. Parce que, soyons honnêtes, notre peuple est fatigué des discours sans lendemain, fatigué des promesses à réciter comme des poèmes pendant les cérémonies, puis oubliés dès le lendemain. Nous bouquets jeunes obligés quitter pays parce que avenir notre lot pas bon ici. Nous bouquets mon travail disant yo pas jamais vivre avec dignité la caillou. Nous bouquets l'État paraît seulement dans le moment élection ou bien dans le moment crise. Nous bouquets à parole, nous besoin action. Nous bouquets à parole, nous besoin action. Nous besoin respect, nous besoin l'espoir. Et c'est peut-être cela, au fond, le sens de ce moment. Ce n'est pas seulement l'installation du conseil municipal, c'est peut-être le début d'une autre manière de faire les choses ici à Cartier-Morin. Oui, j'ai 34 ans. Et je sais que pour certains, cela peut ressembler jeune. Mais aux amis aînés, la valeur n'atteint point le nombre des années. Mais regardez autour de vous, ce pays est rempli d'une jeunesse qui attend qu'on lui fasse confiance. Une jeunesse brillante, créative, courageuse. Une jeunesse qui ne demande pas qu'on lui donne tout, seulement qu'on lui laisse une chance. Nous, ces générations rupture, mais rupture pas veut dire craser pour craser seulement. Ça veut dire craser mauvais habitude, craser politique mentir, craser politique peser sous serre, craser politique qui compte avenir jeune, avenir paysan, avenir ti machin surtout dans différentes collectivités. Craser l'idée qui fait croire que rien pas jamais changer dans le pays ça. Nous ces générations réveillent là. Génération qui décide pas dormir pendant que communion a mourir. Génération qui parle seulement critiquer sur différents réseaux sociaux ou bien dans la ria.
mais une génération qui paraît tout bon pour servir, prendre responsabilité et puis rendre compte parce que règlement pas gâté, amis. Et je vais vous dire une vérité profonde. Je ne crois pas au sauveur providentiel. Je ne crois pas qu'un maire, un ministre ou un président puisse transformer seul une société. Mais je crois au réveil collectif. Je crois à la force d'une communauté quand elle recommence à croire en elle-même. Quand Thierry n'est pas une commune condamnée à rester dans l'ombre. Nous sommes un carrefour important du Nord. Nous avons des terres fertiles. Nous avons des ressources humaines extraordinaires. Nous avons des jeunes universitaires pleins de talent. Nous avons une population travailleuse. Ce qu'il nous manque souvent, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'organisation, c'est la confiance, c'est la continuité. Et c'est là-dessus que nous devons travailler ensemble. Je veux une mairie où le citoyen pauvre sera accueilli avec autant de respect que celui qui possède des relations ou des moyens. Je veux une mairie où l'on ne viendra pas chercher des faveurs, mais des services. Je veux une administration qui écoute avant de parler. Et surtout, je veux que les enfants de cette commune grandissent avec une idée nouvelle dans leur tête. Moi capable de réussir sans pas besoin d'oublier racines. Nous capables de réussir sans nous pas oublier racines. Nous capables de réussir sans nous pas oublier racines. Mes chers frères et sœurs, le chemin sera difficile. Il y aura des critiques. Il y aura des obstacles. Parfois, même du découragement. Mais dans les moments difficiles, il faudra nous rappeler pourquoi nous avons commencé. Nous avons commencé pour redonner de la dignité à la communauté morinoise. Nous avons commencé pour que nos jeunes recommencent à espérer. Nous avons commencé parce qu'au fond de nous, malgré toutes les douleurs du pays, nous refusons de croire qu'Haïti est condamné. À partir de demain, nous allons continuer avec notre mission, notre noble mission citoyenne. Avec sincérité, avec énergie, avec humilité. Moi, pas promettre nous miracles. Nous pas promettre nous miracles. Nous pas promettre nous promettre nous tout simplement présence. Nous promettre nous travail. Nous promettre nous respect. Et si l'architecte là nous force, si nous restons unis, si nous décidons de mettre commune avant intérêt personnel, nous, alors un jour, nous allons garder derrière avec fierté. Et puis nous avons dit, c'est là, réveil là, de commencer. Un jour nous avons dit avec fierté, c'est là, réveil là, de commencer. Et quand l'histoire regardera cette génération, j'espère qu'elle pourra dire, c'était la génération qui a décidé de se lever pendant que tout semblait s'effondrer. L'aventure se poursuit inlassablement. L'aventure se poursuit inlassablement. Faites-vous entendre s'il vous plaît. L'aventure se poursuit inlassablement. Que le grand architecte de l'univers bénisse Cartier-Morin. Que le grand architecte de l'univers protège nos familles. Que le grand architecte de l'univers éclaire notre jeunesse. Que le grand architecte de l'univers bénisse Haïti. Merci en pile. Vive Cartier-Morin.